Au début de Luc et de Matthieu, on y découvre la tendresse de Dieu. La Vierge Marie y occupe la première place. Dieu entre violemment dans sa vie de femme. Il la bouscule, la dérange, car elle est fiancée à Joseph. Dieu, bien sûr, la salue, la respecte, lui propose salut, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Voici que tu concevras, que tu enfanteras un fils. L'Esprit Saint viendra sur toi. Mais cette naissance insolite ne peut que provoquer la rupture de son amour avec Joseph. Elle le sait. Avec finesse, elle le fait remarquer à Gabriel, l'envoyé de Dieu. Comment cela se fera-t-il, car je ne connais pas d'homme? En effet, cette interrogation de Marie ne veut pas dire qu'elle ne fréquente pas d'homme, puisque l'Évangile vient de nous apprendre qu'elle est fiancée à Joseph. Mais connaître sa femme ou connaître son mari, dans le langage biblique, signifie pour des époux réaliser ensemble l'union charnelle, qui normalement conduit à la naissance d'un enfant dans un couple. La phrase de Marie signifie donc très clairement que d'un commun accord, Marie et Joseph, bien que mariés, ne se donneront pas l'un à l'autre, ne se connaîtront pas, se réservant exclusivement à Dieu tous les deux dans une vie commune. Que va donc penser Joseph de cette naissance? C'est ce que souligne sa question. Et pourtant le oui de Marie est total. Elle accepte le risque. Voici le servant du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est un oui qui change le monde. Un jour, d'ailleurs Jésus, pour répondre à cette femme qui lui chante les mérites de sa mère, bienheureuses les entrailles qui t'ont porté et les mamelles que tu as sucées, reprendra exactement son expression. Bien mieux, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Sous-entendu, comme elle. Car, au risque de rompre avec son fiancé, elle a écouté la parole et l'a prise à son compte. Elle vient de changer le monde, elle vient d'y faire entrer Dieu. Dieu nous échappe complètement. Aucun système de pensée ne nous éclaire sur Dieu, sur notre destin, sur notre condition de créature intelligente et mortelle. Son oui installe dans la création Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu incompréhensible et lointain rentre dans nos vies et les paroles de Jésus deviennent les paroles mêmes de Dieu. Ses gestes, ses attitudes deviennent les chemins de nos propres vies. Le Seigneur Dieu est un soleil, soleil levant qui vient nous visiter et il chasse les ombres de la mort.